Bonjour et bienvenue dans l'univers de Rosie pour le tirage du Capricorne pour le mois de janvier 2025. Alors toujours avec une carte avec l'oracle de Merlin, 3 cartes avec l'oracle des miroirs, une carte avec le dis-moi que tu m'aimes, sentimental. 2 cartes pour les énergies qui vont accompagner chaque signe pour le mois. 2 cartes, voilà, avec mon petit oracle intuitif. Et après, 2 messages. Un message avec l'oracle du phénix. Et le dernier message avec le petit oracle des guides de lumière. Voilà. Je vais commencer. Capricorne, janvier 2025. Merci. Une carte. C'est rare qu'elle parle d'elle-même parce que, voilà, j'ai une voix la voix un peu voilée, mais bon, ça va aller. Alors, l'oracle de Merlin, qu'est-ce qu'on va prendre? On va... Voilà, le chaman. Trois cartes avec l'oracle des miroirs. Une carte pour la situation générale, pour le professionnel et pour les finances. Alors, Capricorne, janvier 2025, s'il vous plaît. Elle est tombée. Voilà, le bouclier est tombé. Encore 2 cartes. J'en ai 3. Voilà. Encore une. Merci. Pour les finances, rêve. Et après, on a homme et voyage. Alors, homme et voyage. Sentimentalement. Alors, Capricorne, sentimental, janvier 2025. Merci. Une carte, s'il vous plaît. Juste une carte. Bon. Je baille une dernière fois et sinon j'étale. Allez. Ok. On étale.
Voilà, tiré au hasard. Oula, oula, quel programme? Paranoïa, folie, tracas. Et on verra ce que ça va donner. Alors, les énergies qui vont vous accompagner, les Capricornes, pour le mois de janvier 2025. Capricorne, énergie du mois pour janvier 2025. Merci de 4. S'il vous plaît. Alors, celle-là s'est retournée. Énergie créative. On va la garder. Encore une. Merci. Bon, étalé. Parfois, elles veulent pas, elles veulent vraiment pas parler parfois. Hein. Ça prend du temps parce que, voilà. Ok. Alors, âme chaman. Âme chaman. Je reviens. Alors, je vais vous lire la symbolique du chaman. Le chaman, c'est toujours Merlin. Hein, toujours. Merlin est l'homme chaman qui trace sa route de mystère depuis la plus haute antiquité jusqu'à nous. Ses attributs sont multiples. Il est le sans-vie, le sans-visage. Son manteau est d'étoiles. Son bâton enchanté le guide vers le monde des esprits. Il y a de cela bien longtemps, quand les pierres murmuraient encore à l'oreille des hommes, Merlin vagabondait sur les chemins de la forêt, gravissant les terres du Cid vers les puissances d'ailleurs. Sa symbolique, c'est le chaman nous vient des steppes de l'Est, des Toungous. Il est homme nature, homme total, en état de transe. Il voyage en de fulgurantes ascensions célestes ou en de terribles descentes infernales. La force, elle réside dans le lien au monde magique, aux forces tutélaires et en sa propre puissance d'incantation. Seul le travail acharné permet l'accomplissement par le dépassement permanent. Les esprits sont là, ils attendent d'être appelés. Voilà. Et là, on nous dit le souffle de Merlin. Le souffle de Merlin, il dit je suis le sachant. Le pouvoir sombre et intense des plantes, des pierres et des bêtes m'accompagne dans mes abris forestiers, au loin dans la plaine.
la maillotche frappe la peau et la terre-mère engendre l'arbre-monde, le grand ombilic entre le ciel et les abysses. Et ce qui représente le chaman, la plante qui va représenter, qui accompagne le chaman dans sa quête et dans toute sa puissance de voyage et de prédilection, c'est la mandragore. Elle est experte des trans, des voyages hallucinantes. Elle peut mener à des délires furieux. Alors, voilà. Mais nous, on va pas demander à qui que ce soit. Alors, c'est le chaman, c'est toujours ces voyages entre les mondes et comment, et pendant toute sa métamorphose, Merlin, ce il cherche par tous les moyens à concilier toujours toutes ces puissances, toutes ces métamorphoses, entre le monde terrestre et le monde invisible, parce qu'il voyage complètement, et le fait de se métamorphoser, c'est d'être au service des hommes, voyager dans l'invisible et comprendre, je suppose, cette vie, cette vie, à comprendre le cheminement, la force de l'univers. C'est de comprendre aussi tout cela. Tout cela, ça fait... Mais il a reçu ces dons parce que lui aussi, quelque part, je suis persuadée que il faisait partie des panthéons des panthéons des dieux ayant un pouvoir pour exercer entre la terre et entre le visible et l'invisible. Parce qu'on ne peut pas avoir autant d'attributs sans avoir quelque chose de divin. Voilà. Oui. Alors, je continue avec... et le fait d'avoir le chaman avec le premier tirage pour le signe du Capricorne pour le mois de janvier, ça dira au Capricorne que vous allez commencer l'année avec une force et une force incroyable, parce que le Capricorne peut aussi, certains, voilà, vous avez cette force aussi de pouvoir vous élever, de comprendre les choses, parce que déjà vous êtes un signe assez solitaire à l'écoute, et vous pouvez développer aussi toute votre puissance et être en contact avec votre âme chamane. Et là, c'est dans la symbolique du Capricorne, toujours aller plus loin, comprendre et aller et s'élever, élever son âme, élever et comprendre le visible et l'invisible. C'est pour ça que cette carte, faites-en appel quand vous sentez le besoin de vous concentrer, de chercher les réponses et être vraiment à l'écoute de votre intuition. Voilà. Quelles que soient les choses. Et avant de prendre une décision, interrogez-vous intérieurement. Voilà. Après, au niveau général, le bouclier. Le bouclier va
Le bouclier est là pour empêcher tout ce qui est négatif de pouvoir vous atteindre. Que ça soit au niveau professionnel, qu'au niveau financier. Et même en amour, vous protégez. C'est une protection, c'est une barrière contre tout ce qui est négatif. Là, au niveau du professionnel, on nous parle de famille. Alors, je suppose que c'est peut-être c'est au niveau de la famille, soit une entreprise familiale, parce que vous travaillez en famille. Il y a quelque chose ou un bien que la famille vous aura laissé, un commerce et tout. Et il faudra continuer ce travail. Mais vous êtes... Oui. C'est un... Il y a un accord familial. Il y a quelqu'un qui doit prendre la relève au niveau au niveau du comment? Parce que là on nous montre l'arbre généalogique et il faut. Mais est-ce que c'est ce que vous voulez? Parce que mais si vous n'en voulez pas, c'est le moment. Il faut vous servir de la puissance du chaman et du bouclier pour dire non. Mais pourtant, non, parce que ce non va pas être... ça va pas être possible parce que vous avez la possibilité et l'énergie créative. Et on vous dit encore, il faut vous interroger sur votre âme chamane. Pour cette entreprise familiale, il faudra faire appel à votre famille pour vous donner un coup de main, pour que l'entreprise puisse bien fonctionner. Et après, parce que vous rêvez de faire comment fructifier cette entreprise pour avec une augmentation financière, hein, et progresser. Ça, c'est votre rêve. Mais on vous dit que vous êtes protégé par le chaman et le bouclier, protecteur de toute manifestation négative. Je pense que vous devriez, oui, vous concerter en famille parce que c'est un problème familial et voir ce que chacun peut amener comme idée qui va pouvoir faire augmenter, non pas le rêver, mais faire augmenter votre votre capital, vos entrées d'argent par rapport à cette entreprise que vous allez pouvoir gérer ensemble en famille. Mais n'oubliez pas de demander aux ancêtres, parce qu'il est question de cela aussi, hein, de vos grands-parents, de les concerter, des ancêtres, ceux qui...
il faut, parce que l'année 2025 va être tournée vers, il faudrait que les êtres sur Terre puissent revenir, je ne dis pas aux anciennes croyances, parce que ces croyances ont toujours été là, mais c'est-à-dire qu'on ne les sollicitait pas. Et il faudra solliciter, faire appel peut-être à vos ancêtres dans les règles, en leur demandant leur aide pour pouvoir s'en sortir. Voilà. Pour du côté du sentimental, on nous parle de paranoïa, folie, tracas. Alors, si déjà vous serez de toute manière protégé, hein, parce que le chaman et le bouclier magique va vous empêcher de tomber sous la coupe. Si c'est une nouvelle rencontre, sachez déceler des signes de paranoïa, quelqu'un de problématique. Parce que ce ne sera jamais bien dans une vie, quelqu'un avec des signes, il n'y a qu'un fou pour en reconnaître un. Ça, oui, il faudrait savoir, oui. Oui. Alors, il faut, oui, quand on dit il n'y a qu'un fou pour reconnaître un autre fou, c'est sûr. Mais il y a quand même des signes avant-coureurs. Donc, un temps soit peu, moi je dis toujours dans chaque rencontre, et avant de livrer son âme, entièrement, il y a de l'attirance, oui, il peut avoir de l'attirance, il peut avoir, mais avant de livrer son cœur et son âme à quelqu'un, il faut prendre son temps pour pouvoir le fréquenter. Parce que après, le faire rentrer dans sa vie, le faire rentrer, voilà. Et prendre du recul, prendre quelques jours, 3, 4 semaines, 5 semaines, en étudiant bien la personne, voilà. On n'est pas à la minute près. Et quand les choses doivent se faire, même si on coupe les ponts pendant un certain temps, si cette personne nous est destinée, eh bien, il refera surface à un coin de rue, à n'importe où, hein, qu'on ne s'y attend même pas, pour être présent dans notre vie. Parce que nous, qu'est-ce qu'on dit? On a le choix. On a les rencontres, c'est nous qui choisissons, mais l'univers choisit aussi pour nous. Donc, si c'est une rencontre qui est inscrite dans les étoiles, dans l'univers, on doit faire un bout de chemin avec cette personne, ou on doit faire un enfant avec, eh bien, cette personne refera surface tôt ou tard. Mais prenez le temps de savoir exactement ce qu'on veut vraiment. Parfois, il y a des gens qui rentrent dans notre vie et que, voilà, on veut que ça aille vite, on veut, mais parfois,
toute cette précipitation nous emmène vers une impasse. Alors, que ce soit homme, femme ou marié, pas marié, parfois ça met du... voilà, il faut prendre le temps. Je vais tirer un message avec le phénix, l'oracle du phénix pour les Capricornes, janvier 2025. Merci. Une carte. Ce message du phénix nous dit: votre cœur est pur. Oui, il faut aller vers... il faut se débarrasser de tout ce qui... que l'on nous aime ou que l'on ne nous aime pas. Il faut toujours aller vers ce qui est, ce que l'on pense et ce que l'on sait à l'intérieur de soi, ce qui est important pour nous. Avec ce bouclier, vous n'allez pas faire que rêver hein, dans le monde, dans votre situation financière. Voilà. Je vais tirer une autre carte avec un autre message avec le petit oracle des guides de lumière. Pardon, pour les Capricornes, janvier 2025. Merci. Un message, s'il vous plaît. Qui se retourne et voilà. Un message, please. Là, tu m'en donnes deux. Il n'y en a qu'une qui s'est retournée vraiment. Alors, la nature est ton allié. Oui. La nature est ton allié. Va te ressourcer dans la nature, que ce soit en bord de mer, à la campagne, en forêt ou à la montagne. Respire profondément, marche tranquillement. Elle te recharge en énergie puissante et positive et te purifie en profondeur. Sachant que le Capricorne, c'est un signe de terre. Et ce n'est pas pour rien qui est un signe très solitaire, qui cherche toujours à s'élever. Même pas matériellement, je ne parle pas simplement matériellement, qui veut s'élever. Ils aiment les grimper, aller jusqu'en haut des montagnes, être là, méditer, ils aiment être entre ciel et terre, comme le chaman, être entre ciel et terre et être à l'écoute du divin, être à l'écoute de son âme intérieure, d'écouter son intuition. Et quand on est dans en contemplation, on est assis là et on peut entendre les chuchotements, on peut entendre les voix. Et quand on est un vrai Capricorne, ça je vais dire, et tout le monde va penser que je suis chauvin. Quand on est un vrai Capricorne, on doit à un certain moment de sa vie, parce qu'avec tous les problèmes et les difficultés qu'on peut avoir, qu'on peut surmonter, à un certain moment, il y en a beaucoup
parmi vous qui ont entendu leur âme, qui ont entendu cette voix venir de son moi intérieur nous parler, quelle que soit l'intuition. Et cette petite voix, cette intuition, cette connexion avec l'univers vous a guidé à un certain moment et vous a montré le chemin, vous a permis de vous en sortir pour un problème, pour les choses. J'en suis persuadée. Et si je vous le dis, je suis Capricorne moi-même. Voilà. Voilà pour ce tirage du mois de janvier 2025 pour les Capricornes. Et à tous les Capricornes, il y a quelque chose de nouveau. Vous serez, l'année va vous demander, vous serez sorcier en même temps, vous serez protecteur, vous aurez la possibilité en cette année 2025, de parler directement, hein, je pense à certains qui, voilà, directement à votre âme. Alors restez connectés et ayez toujours le cœur pur. Voilà pour ce tirage du mois de janvier 2025. Je vous dis de continuer et d'être vous-même. Alors là, je vais terminer mon tirage et je vous dis de continuer à vous abonner. Merci à mes anciens abonnés. Je remercie les nouveaux aussi. Continuez à liker, à vous abonner et à actionner la petite cloche. Voilà.